avez un chum, une blonde, êtes-vous marié, vous y pensez, conjoint de fait, unis civilement, on a des enfants à travers tout ça. Comment on s'organise pour pas que ce soit difficile si jamais il arrive malheureusement une séparation? On va en parler avec Maître Alain Belland. Bonjour. Bonjour. On va les passer point par point parce que c'est important de savoir dans quoi on s'embarque. Et quand on dit pour le meilleur et pour le pire, c'est une phrase qu'on entend de moins en moins, mais qui est encore là quand même. Mais quand on se marie, on le prononce, hein, on le dit. On se marie, le prêtre, celui que vous mariez, dit vous êtes marié. Bon, il le dit peut-être pas dans ces mots-là, mais dans le fond, c'est ce que ça veut dire. Ah, il dit. Pour le meilleur et pour le pire. Ah, il dit. Il dit. En tout cas, dans ma mémoire, il me semble mais moi, je le dis, en tout cas. Je le dis souvent à des clients. Ouais, quand ils viennent me voir. Hein. Alors, quand ils sont mariés, ben, puis que le conjoint, par exemple, on se sépare, puis il y a des problèmes de santé, ben là, tu frappes le pire. Des fois, si tu n'avais pas prévu qu'il allait avoir des problèmes, ben... Quand tu es marié, tu es responsable. Tu es responsable. Je dis ça, je dis pas ça méchamment, c'est correct. Si tu as supporté ta conjointe, puis qu'elle est malade, c'est normal que tu t'en occupes à un moment donné. Il y a des gens qui ont tendance à l'oublier. Alors, non. Même quand ils sont séparés, ils sont responsables du conjoint malade. Quand on est marié. Mais quand on est conjoint de fait, c'est pas le cas. C'est pas du tout le même cas. Parce que conjoint de fait, c'est deux étrangers qui vivent ensemble. Comme deux amis, dans le fond. Comme deux amis. Okay. Oublions la notion de sexe entre individus. Là. Vous achetez une maison avec un ami, une amie femme, par exemple, puis ça ne marche plus entre vous autres, vous allez vendre la maison, mais c'est tout. C'est tout, il n'y a pas d'obligation. C'est uni civilement et marié, ça se ressemble au point de vue légal, ça? Oui, ça, il y a une nouvelle notion. Au niveau juridique, maintenant, tu peux t'unir civilement sans te marier et ça crée à peu près les mêmes droits. C'est pas très courant. En 27 ans de pratique, j'ai pas vu beaucoup de gens qui sont venus me voir pour me dire on se sépare après avoir été unis civilement. C'est très rare. C'est plus souvent le mariage ou conjoint de fait. C'est le mariage ou conjoint de fait. La charge du ménage, c'est quoi la différence quand on est marié ou encore conjoint de fait? Là, il y a un contrat de vie commune qu'on devrait faire. Hein? Oui. Quand on est marié, le Code civil nous dit on est supposé de partager selon la proportion de nos moyens les charges du ménage. Quand on est conjoint de fait, il n'y a rien de prévu. Alors, si on veut le prévoir, on peut faire un contrat de vie commune ou un contrat de rupture. Hein? Contrat de vie commune, par exemple, ça peut être... je le nomme sous les deux noms, c'est peut-être la même affaire dans le fond, mais on verrait plus un contrat de vie commune qui règle les choses courantes de la vie de tous les jours pendant qu'on est ensemble. Si on ne veut pas aller jusque-là, on pourrait peut-être faire un contrat de rupture en disant, quand on sera ensemble, on s'organisera bien, mais si on se sépare, voici ce qui va arriver pour le partage de nos biens qu'on a accumulés, et je dis nos biens, en fait, que tu as accumulé ou que j'ai accumulé, parce que quand on est conjoint de fait, on regarde les factures s'il n'y a pas de contrat. La facture, si l'ameublement de la maison est au nom de monsieur ou de madame, et que l'autre le revendique, où sont les factures? Si les factures sont au nom de monsieur, c'est monsieur, techniquement, qui a les droits là-dessus. Donc, on peut se faire un contrat de rupture pendant que ça va bien, c'est le temps de le faire, pour dire, si jamais on se sépare, toi tu gardes ça, moi je garde ça, les enfants s'organisent comme ça, c'est tout ça qu'on peut faire dans ce contrat-là. On peut tout prévoir. Autant on peut prévoir, pour les gens qui ont déjà passé par là, quand on va voir un avocat lors d'une séparation, on règle la question de la voiture, de la maison, de la garde des enfants, la pension, les REER, les fonds de pension, etc., le chalet, le skidoo, la moto, n'importe quoi. On peut le faire dans un contrat de conjoint de fait pour dire voici ce qui va se passer. Et on le fait quand ça va bien. C'est comme une association en affaires, dans le fond. Tu t'associes pour partir à un restaurant, signe une convention d'associé pendant que ça va bien. Pas besoin que ce soit devant notaire? Non. Pas nécessaire? Non. Je suggère, par exemple, que ce soit fait devant... on peut le faire vous-même, mais au moins faites-le reviser par un avocat ou un notaire pour éclaircir des choses. Des petits points. Solidarité des dettes. Quand on est marié versus conjoint de fait, c'est différent, là. Oui. C'est une notion très technique, mais quand on est marié, on peut être responsable des dettes de la famille, même si on n'a pas signé en bas de la facture. Donc, moi, je décide, je suis mariée, je m'en vais acheter le gros cinéma maison, et là, je dépense, là. Oui, puis ton chum s'y objecte pas, puis finalement, ça rentre dans la maison, puis il dit « Ouais, t'as dépensé pas mal », mais finalement, il s'y objecte pas. Il écrit pas au marchand, parce qu'il pourrait techniquement écrire au marchand pour dire « Hey, José, là, t'as dépensé bien trop, j'étais pas d'accord avec ça. » Là, il se libérait du lien. OK, mais s'il sinon... ne le fait pas, il l'accepte d'une quelconque façon. Et si vous vous séparez et que tu payes pas
le système de son, puis le cinéma maison, puis il y a 10 000 $ de meubles de dû à un marchand de meubles. C'est lui qui doit payer. Ben, tu dois payer, c'est ton oncle et sa facture. Mais le marchand de meubles, si jamais tu faisais faillite, par exemple, ou tu t'avères insolvable, pourrait dire, ouais, mais je vais poursuivre monsieur, finalement, ça servait aux membres de la famille, ça, c'est bien-là. Donc, lui, il pourrait avoir raison. Ça, c'est dans le cas de mariage. Mais ça, on est seulement qu'unis. Conjoint de fait. Conjoint de fait. Conjoint de fait, non. La personne avec qui tu vis n'a pas de responsabilité. Quand on parle de termes de résidence familiale, c'est plus difficile d'expulser l'autre de la maison quand on est seulement conjoint de fait que quand on est marié. Oui, je reviens à ma notion d'étranger et d'oublions le sexe des personnes. Si je suis marié et que j'achète une maison avec ma femme, que son nom soit ou pas sur la maison avec le patrimoine familial, lors d'une procédure de divorce, on se ramasse devant le juge et un des deux peut demander l'expulsion de l'autre. Et le juge, en vertu de ses pouvoirs, en vertu de la loi de divorce, a le pouvoir de le faire. Quand on est conjoint de fait, on est copropriétaire d'une maison. Même si on est de sexe différents, on est comme deux étrangers. Tu achètes une maison avec ta meilleure amie de fille, puis là, vous chicanez, ça ne marche plus entre vous autres. Bien, tu as autant le droit d'être dans la maison qu'elle. OK? Alors là, ce que ça crée, c'est l'obligation d'aller devant un juge pour vendre la maison, si vous n'entendez pas, pour acheter la part de l'autre. On appelle ça une procédure en partage et licitation. Donc, c'est plus compliqué à ce moment-là. Et ça implique 2 recours, souvent, dans les cas de conjoint de fait. Il peut y avoir, si vous avez eu des enfants en plus avec votre conjoint, alors recours familial pour la garde des enfants et la pension alimentaire, recours civil pour le partage de la maison. Donc 2 fois plus de dépenses. De dépenses, de coûts. Le fameux patrimoine familial, là, tout le contenu, là, quand on est marié, c'est plus clair et facile à séparer, mais quand il faut se protéger quand on est conjoint de fait, si on n'a rien à notre nom. Hein? Oui. Si vous ne signez pas de contrat, comme on l'appelait, contrat de vie commune ou contrat de rupture tout à l'heure, techniquement, vous n'avez rien dans les droits que monsieur peut avoir dans la maison, si la maison est à son nom, dans ses REER, dans son fonds de pension, dans sa voiture. Si vous êtes marié, et là, le patrimoine familial vous protège sur ces biens-là. Mais vous pouvez choisir de vous protéger en disant on va tout séparer ce qu'on a acquis depuis qu'on est ensemble dans un contrat de vie commune ou dans un contrat de rupture. De là, l'importance de faire ce fameux contrat-là. On va faire une courte pause. Ensuite, on s'attaque à tout ce qui a un lien avec les enfants, la pension alimentaire du conjoint des enfants et tout ça. On a beaucoup de questions là-dessus également. Bougez pas, on vous revient.